Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo de science sur le système urinaire. Donc vous vous souvenez, hier on s'était arrêté à mes reins. Donc je vous rappelle que les reins servent à filtrer le sang, d'accord? Le sang arrive de mon cœur dans l'artère rénale, ça va dans mes reins. Les reins filtrent le sang dans les néphrons et vont renvoyer le sang propre dans la veine. Maintenant, on va voir ce qui se passe au niveau de ces néphrons. Mais ils vont créer un liquide que vous connaissez tous qui s'appelle l'urine, d'accord? Ce liquide va être composé d'eau, mais également d'urée, d'accord? La matière toxique qui va être produit en fait et que mon sang ne peut pas éliminer tout seul. Donc on va voir comment l'urine va arriver d'ici jusqu'à l'endroit où elle est expulsée. L'urine contient donc les déchets du sang, mais aussi et surtout de l'eau. Elle représente 95% de son volume. Nous produisons 1,5 litre d'urine chaque jour. Cela explique en partie nos besoins en eau de plus de 2 litres par jour. L'urine quitte les reins par les uretères pour atteindre la vessie où elle est stockée. L'urine qui va être fabriquée au niveau des néphrons de mes reins va donc descendre dans deux petits tuyaux, deux petits canaux qui sont là, qu'on va appeler les uretères. Et ces uretères vont connecter mes reins à la petite poche qu'il y a là, qui s'appelle la vessie. Lorsque le volume d'urine dans la vessie dépasse 200 ml, sa paroi se dilate, ce qui entraîne l'envie d'uriner. L'urine va donc descendre par ces uretères pour arriver dans un sac. Ce sac s'appelle la vessie. Ce sac, on peut la comparer à un ballon de baudruche, les ballons que vous gonflez et qui gonflent. Donc, l'urine, le pipi, va tomber dans cette poche et va la faire grossir, 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 jusqu'au moment où vous allez avoir mal. Donc, la vessie va envoyer un signal au cerveau en disant maintenant, il faut que tu ailles aux toilettes. Le relâchement de certains muscles permet alors à l'urine de s'écouler dans un conduit appelé urètre et de s'évacuer à l'extérieur de l'organisme. Une fois que votre vessie est remplie, que l'ordre au cerveau est parti, votre cerveau va envoyer une réponse motrice, va relâcher certains muscles et votre vessie va commencer à se vider. Et l'urine, le pipi, va sortir par l'urètre jusqu'à l'extérieur de votre corps. Si je veux faire un petit résumé de ce qu'on a vu sur cette vidéo, on a les reins qui vont former l'urine. L'urine va sortir par deux petits tuyaux qui s'appellent les uretères. Ils vont se relier, se rejoindre dans une poche qui va s'appeler la vessie. Une fois que votre vessie sera suffisamment remplie d'urine, elle va envoyer un ordre au cerveau. Le cerveau relâche les muscles et l'urine va sortir par l'urètre jusqu'à l'extérieur de votre corps. Donc voilà le résumé de la leçon d'aujourd'hui. Rien de très compliqué, mais comme d'habitude, si vous avez des questions, on se retrouve à 1 heure sur l'application Meet et je répondrai à toutes vos questions. Prenez bien soin de vous, bon courage et à bientôt. Au revoir.